Je passe avant le véhicule gris. Si je vais tout droit, oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne à droite, oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les enjeux lorsque j'aborde une intersection? Pour éviter un accident, je vérifie le régime de priorité. Il n'y a aucune signalisation. J'applique la règle de la priorité à droite. Je ralentis et vérifie qu'aucun usager n'arrive à droite. Si je tourne à droite, je passe avant le véhicule gris. Bonne réponse, A et C. La principale catégorie de piétons victimes d'accidents est les plus de 65 ans, réponse A. Les 25 à 44 ans, réponse B. Les enfants, réponse C. Quels sont les risques en présence de piétons? En ville, les piétons sont nombreux et leur comportement peut être surprenant. Les enfants ne perçoivent pas le danger et se déplacent rapidement. Les adultes, souvent pressés ou attirés par leurs écrans, ne prêtent pas toujours attention à la circulation. Les plus vulnérables sont les personnes de plus de 65 ans. Elles ont du mal à se déplacer et à être réactives. Bonne réponse, A. Pendant le temps de réaction, le véhicule continue d'avancer à la même vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que le temps de réaction? C'est le temps de percevoir le danger, de l'analyser et de prendre une décision. En forme, il faut qu'une seule seconde pour tout faire. Pendant ce temps, le véhicule continue d'avancer à la même allure. D'où l'importance de toujours maintenir de bonnes distances de sécurité. Bonne réponse, A. Lorsqu'il pleut, l'adhérence est 2 fois moins bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le risque d'aquaplanage peut être lié à l'état des pneus, réponse C. À la vitesse, réponse D. Quand y a-t-il un risque d'aquaplanage? Lorsque la chaussée est détrempée. Les risques d'aquaplanage augmentent si les pneus sont usés ou sous-gonflés, ou encore si la vitesse est importante. Bonne réponse, A, C et D. Pour pouvoir conduire, l'acuité visuelle minimum est de 1/10 pour chaque œil, réponse A, 5/10 pour chaque œil, réponse B, 5/10 pour l'ensemble des deux yeux, réponse C, 10/10 pour l'ensemble des deux yeux, réponse D. Est-il possible de conduire les yeux fermés? Non, 90% des informations passent par la vue. La règle est claire, il faut une acuité visuelle minimum de 5/10 pour l'ensemble des deux yeux pour conduire. Bonne réponse, C. Lors d'un contrôle routier, je présente mon permis de conduire, réponse A. Le carnet d'entretien du véhicule, réponse B. Le certificat d'assurance, réponse C. Le certificat d'immatriculation, réponse D. Quels sont les documents obligatoires? Je dois toujours pouvoir présenter mon permis de conduire, le certificat d'immatriculation ainsi que l'attestation d'assurance valide. Sans ces documents, j'encours une amende de première classe. J'aurai 5 jours pour les présenter, sous peine d'une amende de 4e classe. Bonne réponse, A, C et D. Les voyants imposant un arrêt immédiat peuvent être orange, oui, réponse A, non, réponse B. Rouge, oui, réponse C, non, réponse D. Comment savoir l'ordre de sécurité d'un voyant? Les voyants sont nombreux et chacun donne des informations précises. Les pictogrammes sont représentatifs, mais la couleur a également de l'importance. Les voyants orange signalent un élément important ne nécessitant pas l'arrêt du véhicule, alors que les voyants rouges indiquent un problème urgent.
Lorsqu'un voyant rouge reste allumé en circulation, je m'arrête dès que possible. Bonne réponse, B et C. Je suis bien installé au poste de conduite lorsque ma jambe gauche est tendue en appui sur la pédale d'embrayage. Réponse A. Mes genoux touchent le volant. Réponse B. Mes bras sont fléchis. Réponse C. J'ai une bonne visibilité lorsque mes réglages sont faits. Réponse D. Qu'est-ce qui est important dans la position de conduite? Atteindre les commandes facilement et voir tout ce qui se passe autour du véhicule. Mes bras, tout comme mes jambes, doivent être légèrement fléchis. Une mauvaise installation accélère l'arrivée de la fatigue. Bonne réponse, C et D. Je peux perdre des points si je ne suis pas attaché. Réponse A. Si mes passagers adultes ne sont pas attachés. Réponse B. Si mes passagers mineurs ne sont pas attachés. Réponse C. Quelles sont les sanctions lorsque la ceinture n'est pas attachée? En plus des conséquences corporelles en cas d'accident, j'encours une amende de 135 € et un retrait de 3 points. Je paierai l'amende si mes passagers mineurs ne sont pas attachés. Les passagers adultes non attachés sont redevables de l'amende. Bonne réponse, A. Je suis sûr que personne n'arrive de la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il? J'aborde une intersection et ne vois aucun usager à droite. Mais certains éléments masquent la visibilité. En regardant plus précisément, je perçois que les usagers arrivant à droite rencontrent un stop. Je ralentis pour m'assurer que chacun respecte le régime de priorité. Bonne réponse, B et C. Je suis à Paris. Dans ces conditions, je risque de rencontrer des motards remonter les files de véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que la circulation interfile? Elle permet la circulation des motocyclistes entre deux files ralenties sur les voies rapides, mais où les véhicules circulent en file ininterrompue à moins de 50 km/h. Ici, la circulation interfile est donc autorisée, mais doit se faire entre les deux files les plus à gauche. Bonne réponse, A. Sur ces emplacements, j'utilise le vélo partage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépose mon vélo personnel. Oui, réponse C. Non, réponse D. À qui sont destinés ces vélos? À tous. Ils sont en libre service dans la plupart des grandes villes. Je ne peux pas déposer mon vélo personnel à ces bornes. Bonne réponse, A et D. Pour secourir ce motard, j'enlève son casque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je l'aide à se placer au bord de la route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le risque pour un motard accidenté? En chutant, il peut s'être blessé grièvement la colonne vertébrale. Pour éviter d'aggraver ses blessures, je n'enlève pas son casque et je ne le déplace pas, sauf en cas d'extrême urgence. Bonne réponse, B et D. Lorsque j'aborde un péage, je désactive le régulateur de vitesse. Réponse A. Je désactive le limiteur de vitesse. Réponse B. Je choisis ma voie en fonction de mon mode de paiement. Réponse C. Je suis sûr de ne pas rencontrer de piétons. Réponse D. Quel comportement dois-je adopter à un péage? Je ralentis suffisamment pour passer la barrière de péage
et choisis ma voie en fonction du mode de paiement voulu. Pour anticiper ce ralentissement, je désactive le régulateur de vitesse qui ne permet pas de ralentir. Je reste prudent car du personnel d'autoroute peut être présent à proximité de la barrière de péage. Bonne réponse A et C. Les pneus doivent avoir la même caractéristique, tous les quatre, réponse A, sur un même essieu, réponse B, sur un même côté, réponse C, ils peuvent tous être différents, réponse D. Quelles sont les caractéristiques d'un pneu? La largeur, la hauteur, l'indice, la structure, le diamètre intérieur, l'indice de charge et de vitesse. À minima, les pneus doivent avoir des caractéristiques identiques sur un même essieu. Bonne réponse, B. 85% des accidents mortels causés par l'alcool sont dus à des buveurs occasionnels. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelle est la première cause d'accident mortel? L'alcool. Chez les 18-24 ans, l'alcool est présent dans un quart des accidents mortels. 85% des accidents mortels causés par l'alcool sont dus à des buveurs occasionnels, soirées de week-end notamment. Bonne réponse A. Un rétroviseur électrochrome adapte automatiquement sa luminosité? Oui, réponse A. Non, réponse B. Évite d'être ébloui? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce qu'un rétroviseur électrochrome? C'est un rétroviseur qui corrige automatiquement la lumière diffusée. Cela m'évite d'être ébloui par les feux d'un usager qui me suit, par exemple. Bonne réponse A et C. Mon enfant de 2 ans est correctement installé, réponse A. Mal installé, réponse B. Quel type de siège auto choisir? Pour installer mon enfant, je me réfère à son âge, mais également à sa taille et sa morphologie. Le siège du groupe O+, est destiné aux enfants jusqu'à 13 kg. Bonne réponse A. Il commence à pleuvoir. Je ralentis? Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les risques par temps de pluie? La chaussée devient glissante, ce qui allonge la distance de freinage, et la visibilité est réduite. Pour compenser ces risques, je ralentis et augmente les distances de sécurité. Bonne réponse A. La signalisation est temporaire, réponse A, permanente, réponse B. Indique le risque de rencontrer un accident, réponse C, des travaux, réponse D. Comment savoir si la signalisation est temporaire ou non? La signalisation jaune, les panneaux sur chevalet ou piquet mobile, sont spécifiques à la signalisation temporaire. Je risque de rencontrer des engins de chantier. La signalisation temporaire mise en place lors d'accidents ne comporte pas de marquage au sol. Bonne réponse A et D.